Bonjour et bienvenue. Cet épisode de Vue et Reconnu vous est présenté par Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Chez Dell, nous accompagnons les entreprises d'ici dans leurs projets de transformation numérique, de développement durable, d'exportation et bien plus encore. À travers cette série, vous découvrirez le parcours inspirant d'entrepreneurs et l'impact concret de notre accompagnement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à suivre leur histoire que nous en avons eu à les soutenir dans cette aventure. Bon visionnement! Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous faire découvrir le théâtre de la ville, centré sur l'humain, ouvert sur le monde, ici même à Longueuil. Bonne émission! D'entrée de jeu, Dominique, le Théâtre de la Ville est une institution qui existe depuis plus de 35 ans sur la rive sud de Montréal. Comment présenteriez-vous le théâtre à une personne qui ne le connaît pas encore? Bien, je dirais que c'est un lieu qui vibre au rythme des arts de la scène et de la culture depuis plus de 35 ans. On est une entreprise d'économie sociale. J'aime ça, présenter ça d'entrée de jeu parce que, oui, on est un vecteur culturel, mais on est également un vecteur économique et social. 85 de nos revenus sont des revenus autonomes. Donc, je trouve toujours ça important de mentionner qu'on n'est pas des entreprises qui sont hyper subventionnées. C'est pour la plupart des entreprises en culture, c'est le cas. On est un diffuseur pluridisciplinaire. Donc, c'est qu'on est une salle de spectacle qui présente, dans le fond, une multitude de spectacles. On présente tant de la chanson, de la danse, du théâtre de création, de l'humour. Nous, on est vraiment connus au Théâtre de la Ville pour notre majeur en théâtre de création, mais on a toutes les disciplines qu'on présente au Théâtre de la Ville. On a deux salles de spectacle. On a une salle de 850, qui est la salle Pratt & Whitney, une salle de 350 quand on est assis, qu'on connaît bien, la salle Jean-Louis Millette. Puis, on a aussi des spectacles debout dans la salle Jean-Louis Millette. Et ça, dans ce temps-là, quand on la transforme, mais ça devient une salle de 600 places debout. Donc, plusieurs choix ici de salles et de programmation. C'est ça. On a aussi tout ce qui est les activités connexes, je dirais, les activités de médiation culturelle. On a également du soutien à la création. Puis bien sûr, on offre nos lieux en location à la communauté. Donc, on a plus de 70 organismes par année qui louent nos lieux. C'est fort intéressant. Et justement, vous avez dévoilé dernièrement, Dominique, la programmation du théâtre pour 2026-2027. Vous avez sûrement des coups de cœur. Est-ce que vous pourriez me donner 3 coups de cœur parmi nos 120 spectacles. Vos 120 spectacles culturels. Et pourquoi ces coups de cœur-là? Moi, je présenterais ici 3 séries, je dirais, puis je vais vous présenter un spectacle dans chacune des séries. Des séries qui répondent directement à notre mission de découverte et d'accessibilité aux arts de la scène. La première série que je présenterai, c'est la série Étincelle. C'est vraiment une série qui met en lumière des artistes émergents, des propositions qui sont un peu inusitées, des gens qui sont un peu moins connus. Je parlerai ici de cette année dans notre programmation, Adam Elmouna, qui est un jeune absolument fabuleux. Il a une voix unique. Il a été découvert à La Voix en 2023. Tout à fait. Oui, puis il a même gagné le prix. Il a été le lauréat du Festival international de la chanson de Grimby. Donc, c'est vraiment un artiste à découvrir. On a toujours une programmation théâtrale quand même assez audacieuse. Cette année, on a 11 propositions. Puis des fois, les gens les voient et disent « Ah, ils ont des acteurs pas connus. » C'est beaucoup, 11 propositions quand même. Oui. Puis surtout, comme je dis, c'est des propositions qui ne sont pas nécessairement connues. Il y en a qui viennent de Québec, il y en a qui sont avec des artistes à découvrir. Je parlerai d'une proposition, Le songe d'une nuit d'été, qui est une proposition internationale. C'est un peu une proposition d'un Shakespeare déconstruit. Donc, c'est un peu déjanté. C'est formidable, ça. Oui, c'est Le songe d'une nuit d'été présenté avec une quinzaine de marionnettes.
Donc, pour ceux qui aiment découvrir certaines choses, bien, venez nous voir, des belles propositions. Par année, là, on a quelques propositions internationales, donc celle-là, c'est une belle proposition à découvrir. Et ma troisième proposition, on a hâte de savoir. c'est dans notre volet danse. On a 5 propositions en danse cette année, mais je mettrai en lumière une proposition quand même de grande envergure. La revue finale de BGM. BGM est très connue pour 2 de ses grands succès très récents, qui est Dance Me avec la musique de Leonard Cohen et Vanishing Melodies avec la musique de Patrick Watson. C'est une autre proposition qui met en lumière la musique et 13 danseurs sur scène. C'est magnifique. C'est une ode à la vie, dans le fond. Donc, j'invite les spectateurs à venir voir cette proposition en danse. Bien, merci Dominique. C'est des beaux coups de cœur et d'avoir ça ici même au Théâtre de la Ville, c'est extraordinaire. Parmi vos réalisations, laquelle qui vous rend particulièrement très fière de vous? Je dirais la croissance qu'on a vécue dans les dernières années. Moi, ça fait 5 ans que je dirige le théâtre. Bravo, 5 ans comme directrice générale. Oui, effectivement. Je suis arrivée en pleine pandémie, en plus. Et de sortir de pandémie, de vivre une croissance aussi incroyable qu'on a vécue, je dirais que c'est ça ma plus grande fierté. On a eu une croissance tant au niveau des revenus. Avant pandémie, on avait des revenus d'environ 3 millions. On dépasse le 5 millions. Félicitations, c'est beaucoup, là. On est vraiment très contents. On a aussi augmenté le nombre de spectacles qu'on présentait. On avait 75 spectacles avant pandémie. On est rendu à 120 spectacles, 135 représentations. Une des grandes fiertés, je dirais, qui était au cœur de notre planification stratégique en 2021, quand je suis arrivée, c'était d'augmenter le nombre d'enfants qui fréquentaient le Théâtre de la Ville. Et avant pandémie, on en avait environ 11 000 et on est rendu à 20 000. C'est incroyable, 11 000 d'augmentation, là. Oui, compte tenu de l'impact que peut avoir la culture dans la vie des jeunes, pour nous, c'était une priorité et on est très contents de ce développement qu'on a vécu, tant au niveau des spectateurs, du grand public, mais aussi, comme je disais, principalement au niveau du jeune public. Bravo, Dominique, à vous et à votre équipe. C'est vraiment un travail formidable que vous faites. Oui, je dois avouer que c'est un travail de longue haleine, mais j'ai une équipe extraordinaire pour livrer tous ces beaux projets. Donc, quand on travaille avec une équipe passionnée, bien, ça nous donne des ailes. Certain, et surtout quand c'est dirigé de main de maître, là, ça va super bien à ce niveau-là. Comment DEL, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, vous a-t-il appuyé dans votre parcours? Bien, d'entrée de jeu, quand je suis devenue directrice générale du Théâtre de la Ville, j'ai fait partie du parcours Impulsion, ce qui nous a aidés dans notre croissance. Et dans les dernières années, ils nous ont vraiment accompagnés dans notre transformation numérique, tout récemment pour notre dernier projet, notre CRM. Ça, c'est important également, là, tout ce volet-là. Donc, on remercie beaucoup d'elle. Oui. C'est votre bras droit en affaires. Définitivement. Et si on regarde là, dans l'avenir, pour le théâtre, à court, moyen et long terme, où voyez-vous le théâtre? À court terme, je dirais, ce qu'on veut augmenter, c'est la visibilité du Théâtre de la Ville. C'est quand même assez incroyable qu'après 35 ans, il y a des gens qui habitent à 10 rues de chez nous puis qui ne connaissent pas le Théâtre de la Ville. Donc, à court terme, c'est vraiment d'augmenter la visibilité du théâtre. À moyen terme, on a 2 projets qu'on chérit. Un, c'est la rénovation de nos lieux. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur la rénovation. On a rénové le hall de Pratt, mais on a besoin d'avoir des subventions pour pouvoir rénover de manière un petit peu plus approfondie nos 2 salles qui datent de 35 ans. Et notre plus grand rêve, naturellement, depuis 20 ans, on travaille sur un projet de nouvelle salle de spectacle. Donc ça, je dirais qu'à moyen terme, je ne veux pas dire à long terme parce qu'on veut que ça se fasse... que ça soit rapide, là, quand même. Là. Mais ça serait d'avoir une nouvelle salle pour la population, puis pour mieux desservir, puis avoir une offre plus grande en culture sur le territoire. Bien, merci beaucoup, Dominique, pour cette belle entrevue et bon succès pour le Théâtre de la Ville. Merci beaucoup.